Amis fans de foot, bienvenue dans ce débrief de OM Newcastle. OM Newcastle. Et, pour le début de ce débrief, est-ce qu'on laisserait pas la parole à Théo quand même? Parce que c'est une victoire 2-1 de l'OM ce soir en Ligue des Champions. Je suis plus fatigué que les joueurs, c'est bon ou pas? Ouais, ça m'étonne pas. Là, je peux plus. Mon cœur, il a failli flotter 8 fois. Je suis pas étonné, frère. Non. Si on parle du match, on fait 15 minutes affreuses. Ouais. Et quand on s'est mis à jouer, ah là là, ça a été bien. Attends, Ça a été vraiment bien. Amazigh. On est en débrief de l'OM là. Amazir 5700. Je suis en deuil. On est en débrief là, Erwan. Dis pas de dinguerie, pardon, ça va bonjour. sur YouTube. Bonjour YouTube, je suis en deuil pour pas m'abonner une semaine. Vous pouvez pas faire comme d'habitude, c'est pas yo là, sérieux? Oui, tu peux me laisser finir mon débrief parce que moi j'ai vu le match au moins. Sur ce, allez Paris. Oui, voilà, si tu veux. Du coup, je disais. Ouais, de ouf. Du coup, je disais, les 15 minutes sont affreuses, but, logique. En plus, sur le but, les joueurs se regardent. Et le but les a un peu réveillés. Et au fur et à mesure, ça allait mieux, ça allait mieux, ça allait mieux. T'as mangé la feuille en première mi-temps, notamment Obama. Et là, en deuxième, tu mets le but en 30 secondes. Ça te change la physionomie de la deuxième période d'entrée. Mais. Hop, merci. Franchement, merci pour les travaux. Juste pour revenir, avant que tu finisses, justement pour revenir à ce changement de physionomie, est-ce que vraiment ça a changé de physionomie ou est-ce que ça vient juste concrétiser le fait que l'OM était déjà meilleur que Newcastle depuis un bon moment déjà? Ouais, mais je me suis dit, après la pause, ils vont sûrement revenir avec d'autres intentions. Newcastle, c'est ce qui me faisait peur. Et le fait qu'en 30 secondes, tu marques, je pense que ça change beaucoup de choses. Ok. Parce qu'ils étaient à l'extérieur. T'as le Vélodrome qui explose sur le but. Donc ça te met une atmosphère pesante pour quand tu joues à l'extérieur. Et après, Obama qui marque le deuxième 3 minutes après, je crois, ou 4 minutes après. C'était rapide en tout cas. Et après, et Højbjerg, sur genre 2 minutes après, qui a l'occasion de passer la balle à Weah qui marque le 3-1, mais il le fait pas. C'est tellement dommage parce qu'on aurait eu du stress en moins. Mais bon, c'est pas grave. On a tenu, ça a tenu. Ça a tenu, j'ai eu très très peur à la fin. J'ai senti en plus les commentateurs. Ouais, c'est bien, le web, il défend bien, mais fermez-la, bordel. Fermez-la, vous allez vous porter la choupe. Et ça a tenu, donc je suis content. Ouais, c'est ça, mais honnêtement, ça prouve, et je le redis, parce que là, on est en vidéo YouTube, et je m'en fous, je dis les termes, et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. La première ligue, ça vaut plus rien. La Ligue 1 est au-dessus, les gars. Et ça vient encore prouver ce qu'on disait ce week-end avec les mecs qui se foutaient de nous, là, en disant « Ouais, tu mets Toulouse contre Arsenal. » Ben regardez, Marseille, Newcastle. Balayé, la première ligue. Terminé. Mais surtout que ça fait plaisir aussi parce que ça faisait 17 matchs qu'on n'avait pas gagné face à un club du top 4. Merci Newcastle. On a brisé la streak. Tu veux dire Et Vermaelen, ça fait des semaines qu'on le dit, espérons que... Ouais, mais à chaque fois, on voit ça en Ligue des Champions, et à chaque fois, De Zerbi, après, en championnat, il met plus, frère. La prochaine fois qu'on le voit, c'est à l'Union Saint-Gilloise, là, Vermaelen. En fait, il est belge et tout, ça va être très dans bon la logique. Dans la logique. De Zerbi, là... Non, mais par contre, au milieu, on fait un gros match. Bacola, il fait 60 minutes. Mais de fou. Ouais, vraiment, il a été... Ça apparemment, pas trop quand même. Heureusement qu'il y a sa passe D pour rattraper son match quand même. Non, franchement, non. Pour un minot de 17 ans, c'est sa première titularisation à l'OM. Il envoie en Ligue des Champions. Franchement, il fait un vrai match. Au début, ça se sentait qu'il était fébrile. Et au fur et à mesure, il a pris confiance et c'était mieux. Ouais. Bah après, de toute façon, je vais pas juger 100%. J'ai regardé... J'ai vu qu'une petite partie, donc... Mais de ce que j'ai vu, ça ressemble à ce que t'as dit, de toute façon, la surdomination marseillaise, et le match s'est mérité, genre, tous les jours. Bah, à partir de la 15e minute, ils ont quasi plus touché Canette du Cassel. Ils faisaient que des contres. On a failli se faire prendre en compte. Boisvert, il fait des efforts défensifs parce que c'est un club anglais, c'est sûr. Peut-être, mais ça fait plaisir. Oui, non mais après, tant mieux pour le match. Du coup, il fait un bon match, du coup, au final. Mais ce que je veux dire, c'est que... Dès que vous avez... Vas-y.
Parce que même devant, si Obama il mange pas la feuille en première période, il a 1 ou 2 passes D, Greenwood. Enfin, Boisvert. Oh, désolé YouTube, je cautionne pas. Désolé Twitch, je cautionne pas. Oh là là. Non. Du coup, voilà. Maxence Signot, Voilà, tu peux toujours pas écrire ça. Non mais, alors, non. Alors, je vais pas juste dire non, je vais t'expliquer pourquoi. Ton message c'était Boisvert fait beaucoup plus d'efforts que l'année dernière. Si je dis non, c'est parce que en début de saison dernière, il faisait la même chose, que contre les petites équipes, il fait toujours la même chose, et que contre les grosses équipes, même cette saison, c'est compliqué. Alors, à part ce match contre Newcastle, et où c'est ce que je te dis, tant mieux qu'il fait ce match-là, parce que du coup, bah, ça lui fait faire un énorme match, et du coup, ça vous fait gagner. Donc, tant mieux pour vous qu'il fasse ce match, mais pour moi, il fait un gros match comme ça, parce que c'est un club... c'est un club anglais. Anglais. Ouais, mais Paris... Alors... Paris, le problème, c'est que Paris jouait pas aussi, les gars. Donc à un moment donné, on aura beau me dire ce qu'on veut, c'est incomparable. On peut pas comparer le match contre Paris, les gars. Pour donner un exemple de Greenwood qui avait fait un bon match, à Madrid, il fait un bon match aussi. Donc, on peut pas écrire son nom. C'est comme ça, c'est Keblo. Et du coup, bah, au-dessus... Du coup, bah, la mission, battre les deux clubs belges. En fait, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement de la vidéo. C'est la mission, c'est... Du coup, t'as raté ton début de saison en Ligue des Champions, et là, en gagnant contre Newcastle, tu te rattrapes, et du coup, t'arrives au même objectif qu'au début de la saison. C'est-à-dire battre les deux clubs belges à la fin. Liverpool, c'est un bonus. Liverpool, en fait, on s'en fout, à la limite, de Liverpool. Tu vois, que vous gagnez, que vous perdez, que vous fassiez match nul. Bon, si vous gagnez, pour vous, c'est mieux, tu vois. Mais même si vous perdez le match contre Liverpool, c'est pas Liverpool le match décisif. C'est les deux matchs contre les équipes belges. Et le prochain à l'Union Saint-Gilloise, parce que l'Union Saint-Gilloise, ça revient très bien. Ça a battu Galatasaray, là, de ce que j'ai vu. Ouais, 0. Donc, ils étaient à 10, je crois, Galatasaray. Derrière la charnière Pavard-Balerdi, ça a été solide. Tu réagis quand t'es au pied du mur. Mais après, c'est une mentalité, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est une mentalité marseillaise dans le football de ces dernières années. Et c'est ça, Marseille. C'est dès que t'es au pied du mur, vas-y, on y va. Regarde la saison dernière en Ligue 1. Et si tu réagis pas quand t'es au pied du mur, jamais tu finis deuxième. C'est même pas sûr que tu finisses en Ligue des Champions. Alors, Donc, je vais régulariser ce que tu as dit, Théo. L'Union Saint-Gilloise a gagné, oui, mais le rouge est arrivé après le but. Oui, mais c'était à la communième. 89e le rouge. Ouais, non, et ouais, okay, 57e non. le but. Donc, non. Ok. ça. Voilà. Mais oui, non, après, c'est jamais les mêmes matchs. Après, ils ont été gagnés à Galatasaray. Enfin, voilà. C'est juste pour dire que l'Union Saint-Gilloise revient bien. Donc, il va falloir faire attention et rester concentré. Et surtout que les Marseillais se disent pas, ok, c'est bon, on vient de battre Newcastle, l'Union Saint-Gilloise, c'est de l'eau, tu vois. Non, faut faire attention. Tu dois gagner, point barre. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais voilà, c'est ça, Mehdi. Quoi qu'il arrive, c'est victoire obligatoire pour les Marseillais. T'as pas d'autre choix, en fait. De toute façon, c'est ça depuis le match là de Newcastle où tu t'es mis dans la merde face à l'Atalanta Lisbonne, t'as plus le choix de gagner tes matchs. Mais là, c'est soit tu gagnes, là, t'as rattrapé. T'as rattrapé. T'avais 2 matchs que tu devais gagner et un où tu devais faire un exploit. T'as fait ton exploit. Maintenant, t'as plus que tes 2 matchs à gagner. Ouais, Liverpool, faut y aller, genre, on a rien à perdre. Et à tout moment, tu peux battre Liverpool chez toi, on sait jamais, tu vois, un 0 des familles, là, on connaît, c'est possible, tu vois. C'est pas impossible, donc... Mais en tout cas, faut miser sur les 2 clubs belges. Ouais, surtout... Mais après, pour moi, Mehdi, attention, en janvier, pour moi, ça sera un nouveau coach, hein, donc... Et ça parle du retour de Jürgen Klopp, donc on se détend, les gars, avec Liverpool. On se détend, je vous le dis. Tout de suite. Faudra voir la forme de Liverpool au moment où faudra voir qui est le coach. Si c'est Arne Slot qui arrive à Marseille, vas-y, je regarde même pas le match, frère. Ah ouais. Vas-y, je regarde même pas le match, frère. Par contre, si c'est Jürgen Klopp... Non, en vrai, quoi qu'il arrive, on fera le match, on le commentera. Mais voilà, quoi.
Bah, de toute façon, tout est une meilleure idée qu'Arne Slot, Max Insigne. Je te le dis, voilà. Je te le dis. Tout est meilleure idée qu'Arne Slot. Donc, Ouais, j'ai vu l'interview de Klopp. Klopp, il a fait une interview et il a pas dit non. Il a clairement pas dit non. Faut sauver le soldat de Liverpool. Bon, du coup, pour YouTube, abonnez-vous, le pouce en l'air. Bisous Théo, bisous Skou, et YouTube. Attends, Salut. Ah, vas-y. Rendez-vous jeudi pour débriefer la Ligue des Champions. Ah oui, et rendez-vous à CSF jeudi, YouTube. CSF, Club Sans Frontières sur YouTube. Je vous mets le lien en description, là, vu que Théo, il en a parlé, c'est Et nickel. pour les slides Parfait. réact sur Twitch. Et le petit pouce bleu, la cloche, les notifs, on actionne. Sinon, comment vous savez quand on sort des vidéos? Prenez soin de vous, YouTube, et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie, les mecs!